Bienvenue dans ce nouveau numéro de LFC. Et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble les principaux titres de ce magazine. D'abord, nous parlerons du coup d'envoi des éliminatoires du CHAN et tirage au sort de la Coupe de la Ligue et de la Coupe CAF. C'était au Caire, mercredi 26 avril. La crise au sein du football malien est-elle vraiment terminée? Pour l'heure, tout le monde rêve d'une accalmie. Reportage dans ce magazine et nous irons à Bamako, bien sûr. Et puis, quels sont les joueurs du continent qui participent au Caridas des Coupes européennes et la vidéo qui fera son apparition mondiale 2018? Voilà pour les grands titres de l'AFC. Nous attendons d'autres des invités, mais aussi des éditorialistes. Mais pour l'heure, nous allons débattre dans cette première partie de l'émission avec l'un de nos éditos. Il s'agit de Yacine Boali. Yacine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir nos amis téléspectateurs. Et puis la question, quelle importance accordez-vous au CHAN, championnat d'Afrique des Nations? Vos réactions comme d'habitude sur nos réseaux sociaux et vous envoyez vos commentaires sur Facebook, Africa 24 TV, aussi au Twitter avec le hashtag Africa24. Que faut-il retenir du tirage des Coupes d'Afrique? C'est juste après ce jingle, on en parle. Alors, les éliminatoires du CHAN 2018 ont débuté samedi 22 avril 2017. 6 équipes en lice se sont affrontées justement. Il s'agit de Madagascar, du Malawi et de l'île Maurice, des Seychelles et aussi de Somalie et du Soudan du Sud. 3 équipes se sont imposées parmi elles et les matchs retour ont eu lieu le week-end passé. Voyons justement le premier résumé avec Slamlo Victoria Sadji. C'est ce samedi 22 avril que se sont joués les éliminatoires du CHAN 2018, championnat d'Afrique des Nations. Pour 6 des 49 sélections en lice, 3 rencontres au total ont eu lieu dans les zones centre-est et sud du continent africain. Les équipes qui se sont affrontées sont venues de Madagascar, du Malawi, de l'île Maurice, des Seychelles, de la Somalie et du Soudan du Sud. Le premier match s'est joué entre les Malgaches qui étaient à domicile et les Malawites. Il s'est soldé par une victoire des Zébus de Madagascar avec un score de 1-0. Ce sont quand même des pays qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est quand même des pays qui arrivent à s'en sortir, à montrer que le football est pluriel en Afrique. Même écart pour le duel île Maurice-Seychelles. Le club mauricien s'est imposé 2-1 face aux Seychellois. L'île Maurice, c'est un pays qui, à un moment donné, avait un football assez intéressant à suivre. Je pense qu'ils avaient réussi même il y a quand même un peu longtemps à attirer quand même quelques joueurs intéressants du continent. Le dernier match de cette journée sportive a opposé la Somalie au Soudan du Sud dans le centre-est du continent. Victoire pour les Soudanais du Sud, 2-1 face aux Somaliens. Les matchs retour sont prévus à partir du 28 avril avec les mêmes équipes. Voilà donc pour ce qu'il fallait retenir pour ces premiers matchs. Alors Yacine, est-ce que c'est une compétition qui vous passionne, vous, et qui passionne justement nos compatriotes africains? Mais bien sûr, il faut savoir que le CHAN permet à beaucoup aux championnats locaux africains de pouvoir jouer cette compétition qui est l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez voir, voilà, et qui permet aussi à des jeunes joueurs issus du continent de pouvoir s'affirmer, d'acquérir de l'expérience et aussi de se montrer pour que plus tard, peut-être embrasser des carrières professionnelles. Mais en parallèle, les nations comme l'île Maurice, les Seychelles, ça permet aussi de découvrir ces petites nations de football aujourd'hui qui font leur apprentissage et peut-être aussi demain pouvoir rivaliser avec ces grandes nations africaines. Oui, justement, Madagascar et les Seychelles qui ont pris une bonne option justement et on va peut-être les retrouver dans d'autres groupes pour pouvoir disputer cette phase finale. Ce serait une bonne chose aussi de voir ces figures dans le football africain, des équipes qu'on voit rarement d'ailleurs, comme vous l'avez dit, Madagascar et Seychelles en particulier. L'île Maurice aussi, qui commence à peut-être aussi, ils vont aussi réfléchir à mettre en place la politique aussi, de récupérer, parce qu'en Europe aussi, il y a plein de joueurs qui sont issus originaires de ces pays, qui peuvent renforcer leur sélection nationale et élever le niveau. Donc c'est une très bonne chose aussi de jauger un peu les championnats
locaux pour voir ce que vaut réellement les championnats d'Afrique. Quand on regarde cette compétition qui est la CHAN, on prend conscience de la valeur de ces championnats africains. Oui. Est-ce que les joueurs ont une chance justement d'évoluer à l'extérieur, de se faire repérer, par exemple, ils sont peut-être trop âgés et puis le championnat n'est peut-être pas quelquefois du niveau. Pendant le CHAN, on voit énormément d'agents ou de directeurs sportifs des clubs européens qui viennent assister pour pouvoir dénicher l'oiseau rare, parce que généralement c'est des joueurs qui sont très talentueux et qui ne coûtent pas cher et qui permet aussi à ces jeunes de pouvoir postuler un jour à devenir professionnels comme leurs aînés. Voilà. Autre moment fort de la semaine, c'est la Confédération africaine de football, la CAF, qui a procédé mercredi 26 avril 2017 au Caire, en Égypte, au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de la Confédération. Cette année, ces deux compétitions interclubs passent chacune à 16 équipes réparties en 4 groupes. Ibrahima Diouma Ba pour les explications. Les affiches des matchs de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF sont connues. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ces groupes mercredi 26 avril au Caire, en Égypte. Plusieurs chocs sont attendus, notamment en Ligue des Champions, où le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, fera face à l'Espérance de Tunis et à l'AS Vita Club de Kinshasa. Tout comme en Ligue des Champions, la Coupe de la CAF présente aussi des rencontres alléchantes, notamment les derbys maghrébins qui opposeront le FUS de Rabat au Club africain de Tunis et le club sportif sfaxien au Mouloudia Club d'Alger. Le tenant du titre, tout-puissant Mazembe, a hérité du Roya AC de Conakry, Supersport United de Pretoria et du CF Mounana du Gabon. En Coupe CAF, le groupe C est composé du club zambien de Zesco United, du Recreativo do Libolo d'Angola, d'Al Hilal Obeid du Soudan et du club égyptien Smoura. En Ligue des Champions, la poule A est composée respectivement de l'ES Sahel, d'Al Hilal du Soudan, de Ferroviaro du Mozambique et du club soudanais El Merreikh. Dans le groupe B, le Zamalek du Caire et l'USM Alger seront opposés aux Caps United du Zimbabwe et d'Arli de Tripoli. Et vous avez reconnu bien sûr la voix de Deo Gracias Podo. Pour ce qui concerne maintenant les tableaux, nous allons voir les matchs. Après, nous allons apporter quelques commentaires. En groupe A, il y a le Sétif, il y a Hilal, il y a Merreikh, il y a Ferroviaro. Et puis en groupe B, vous voyez Zamalek, USM Alger, Ali Tripoli et Caps United. Nous allons regarder ces tableaux 2 secondes. Et j'ai l'impression, Yacine, que le groupe B va être assez difficile avec USM Alger et l'équipe MC Alger, pardon, et l'USM Alger aussi qui vont se retrouver. Ça va être un sacré groupe, hein, là. Ah oui, de toute façon. USM Alger et Zamalek, pardon. Donc ça va jouer entre ces deux clubs, parce que même si le LA de Tripoli, malgré les conditions qui sévissent actuellement en Libye, la guerre civile et tout ça, ils sont en train de revenir en force, mais la confrontation algéro-égyptienne, je pense, elle sera à la hauteur, et le vainqueur, ça jouerait certainement entre l'USMA d'Alger et le Zamalek. Toujours en Ligue des Champions, nous allons voir le groupe C, avec notamment Sundown, Espérance de Tunis, AS Vita Club, Saint-Georges. Ça va être entre l'AS Vita Club et peut-être l'équipe de l'EST, de l'Espérance de Tunis. Les Sundowns aussi, c'est un groupe très relevé. Ouais, et aujourd'hui, quand on voit toutes les surprises qu'on nous réserve ces jeunes clubs africains, donc tout est jouable. Mais pour moi, les Sundowns partent avec les pronostics des favoris. Et puis il y a un beau groupe aussi, hein, toujours en Ligue des Champions, ce groupe D avec Al-Khali, Wydad, Cotonou Sport et Zanaco. Je pense que c'est le groupe le plus relevé, à mon avis, avec les Marocains là, du RAC, Ali. Et le Coton Sport du Cameroun. Je pense que ce sont trois grands d'Afrique, sont diminués de la valeur du Zanaco. Je pense que ça va être vraiment très difficile pour sortir de ce groupe. Et le Ali du Caire, je pense, part avec un léger favori. Oui, nous allons voir maintenant la Coupe de la Confédération avec le groupe A, où nous retrouvons notre équipe marocaine, le FUS de Rabat, avec le club africain, Rivers United et Kampala. Alors, ma curiosité, ça serait de voir l'évolution de l'équipe de Kampala. Où peut aller cette équipe? L'équipe de Kampala City, pour les gens qui ne la connaissent pas, il faut savoir dans les années 70,
90, il faisait partie des grands clubs africains. Il jouait régulièrement les premiers rôles. Voilà, donc aujourd'hui, c'est juste un retour des choses pour ce club ougandais qui peut-être pourrait créer la surprise de ce groupe. Au groupe B, c'est Sfaxien, Platinum, Stars, MC Alger et Baban Chalo. Le groupe C avec Zesco United, Recreativo de Libolo, Al-Hilal, l'équipe du Soudan et puis Smoua d'Égypte. J'ai l'impression que les Soudanais répondent toujours présents, notamment cette équipe d'Al-Hilal. Al-Hilal, c'est un club qui n'est pas présenté, fait partie des clubs les plus riches d'Afrique. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé au Soudan les dernières années, avec la dissension du Soudan en deux, mais les deux clubs soudanais, soit Al-Ali ou Al-Marir, ont toujours, depuis le temps, ont fait partie des grands clubs africains. Donc c'était juste une bonne chose pour ce football soudanais qui a dominé l'Afrique pendant les années 50. Donc j'espère que voilà, on aura un club ou deux clubs soudanais en finale d'une des compétitions africaines. Et puis le groupe D, TP Mazembe, Super Sport United, Oroya, SS Mounana, quel beau groupe aussi. Mais là, attention au TP Mazembe, même si le TP Mazembe a déjà multiplié les entraîneurs, mais le TP Mazembe reste quand même un club emblématique en RDC. Le TP Mazembe, je pense, est dans une phase un peu de refonte complètement, mais pas de reconstruction, parce qu'ils sont champions d'Afrique, c'est eux qui ont gagné la Coupe des Confédérations. Peut-être ils ont changé complètement de politique. Ils font quoi? Ils font confiance aujourd'hui à un enfant du pays. Quand on voit tout l'argent qu'ils dépensaient sur des entraîneurs, que apparemment ça n'a pas fait avancer dans le bon sens cette équipe africaine, malgré qu'elle a gagné beaucoup de titres. Mais je pense qu'ils peuvent jouer aujourd'hui sur le volet local, c'est-à-dire faire confiance à un entraîneur du cru, à l'image des Bengué. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, un ancien joueur justement du club qui entraîne le TP Mazembe aujourd'hui. Retour sur le dernier match de cette Coupe de la Confédération qui s'est joué entre le Rayon Sport du Rwanda et Rivers United du Nigeria avec une qualification de l'équipe du Nigeria. Écoutons Stanley Eguma, l'entraîneur de Rivers United. Nous sommes une jeune équipe. C'est donc notre première qualification pour les phases de groupe d'une Coupe CAF. Nous sommes conscients que désormais la tâche sera plus compliquée que les préliminaires. Nous allons donc donner le meilleur de nous-mêmes. Et maintenant, c'est au tour de Juma Massoudi, l'entraîneur de Rayon Sport éliminé, qui répond également à Olive Adjakotan, un envoyé spécial de la chaîne. Il faut que nous soyons forts pour le championnat. Ce n'est pas seulement le championnat, il y a la Coupe de la Paix qui a commencé la fois passée. Alors, on se concentre sur les deux choses-là. Parce qu'on a la possibilité, on a le moyen, on a des joueurs qui sont capables de remporter tout. Voilà, et puis Yacine, je vous demanderai aussi votre avis dans quelques instants sur ces trois infos. En images, la mauvaise nouvelle en provenance du Gabon, c'est le décès de Moïse Brou Apanga, en plein entraînement avec son club du FC 105. Eh bien, le jeune garçon de 35 ans s'est éteint. Et puis, le Paris Saint-Germain serait prêt à engager la somme de 60 millions d'euros pour enrôler l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, que vous voyez. Et puis, Nabil Mahaloul devrait prendre la tête de la sélection de foot de la Tunisie si ce n'est pas fait. Une réaction, Yacine, sur ces trois infos? Oui, pour le décès du joueur ivoirien du FC 105. De Gabonais. International ivoirien, mais il joue au Gabon, au FC 105. Moi, je pense que c'est dû peut-être quand à cet âge-là, il faut soumettre tous les joueurs à des contrôles médicaux approfondis. Je pense qu'en Afrique, on n'est pas encore arrivé à arriver là, mais ça pourrait aussi, ça s'est arrivé en Europe. Donc c'est juste une perte, c'est dommage. Parce que mourir à cet âge-là sur un terrain de foot, je pense que ça nous interpelle sur les contrôles médicaux qu'il faut approfondir au niveau de la pratique sportive en Afrique. Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain, ça peut se confirmer selon vous? Ça pourrait se faire, mais je ne pense pas qu'à ce prix-là, 60 millions d'euros, parce qu'aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang coûte beaucoup plus que 60 millions d'euros. Mais quand on voit toutes les sommes que le Paris Saint-Germain a déboursées pour se payer Draxler, au Celso, ou les autres attaquants qui n'ont absolument, ou Ben Arfa, ou même Di Maria. Je pense que quand on voit l'efficacité
d'Aubameyang. Je pense que même si le PSG paye 80 millions d'euros pour pouvoir le ramener à Paris, je pense que pour eux, ils réaliseraient l'une des meilleures affaires depuis que les Qataris sont arrivés à Paris. Merci Yassine. En deuxième partie d'émission, vous avez des infos sur les incidents, sur les émeutes dans le championnat tunisien entre le club africain et l'Espérance de Tunis. Vous nous direz ce qui s'est passé, mais ça a été très grave selon les informations que nous avons reçues. Fin de la première partie de l'AFC. On se retrouve tout à l'heure pour parler aussi surtout du Mali, la crise qui secoue le football malien. À tout à l'heure.